l'énergie, c'est très important. Parce que normalement, quand on fait une essence, on fait avec de l'eau, on fait avec le quatre éléments, d'accord? Le feu, que c'est le soleil, on fait avec le vent, avec la terre, mais aussi avec le prana, avec la lumière, avec, on peut dire beaucoup de noms. Alors, normalement, Patrick est normal, il le sait, je dis je suis mujer medicina, medicine women, parce que c'est le chemin rouge, le chemin du cœur, c'est important pour moi, c'est la chose, bon, j'aime plus, mais mes choses aussi, mais c'est important, c'est tout mélangé avec la radiesthésie, avec tout. Mais c'est quand tu es vraiment au service de Dieu, du Père et de la Mère, et de la Madre Tierra, et tout ça, tu ne peux pas te tromper, normalement. Si tu dis, je fais ça qu'il faut faire, pas ça que je veux, sinon ça qu'il faut faire. Et ça, c'est pour tout. Je crois que tout le monde qui habite là, dans ces moments, si vraiment suivent son cœur et suivent ça, il va trouver son chemin et trouver la sanation qu'il va donner dans les autres. Alors, moi, je trouvais ce chemin important. Et il y a des fréquences de lumière très intéressantes que vous pouvez regarder, qu'il fait, quand je commençais, je ne sais pas, il fait 10, Patrick, il fait 10, 12, 15 ans, je ne sais pas maintenant. Oui, à peu près 12 ans, oui. Ouais. Et alors, maintenant, les fréquences de lumière qui rentrent dans le bol, dans l'eau, quand on fait une essence, c'est incroyable. Je sais que mon maître Shaswahanak, comme Medicine Women, c'est lui qui nous a dit il faut rentrer des énergies, des vibrations très fortes dans la planète d'une couleur déterminée, différentes couleurs, non? Mais ils sont là déjà. Ils sont là déjà avec les essences Trembling Light et avec des tas de choses. C'est pas seulement avec le mien. Mais c'est vrai que l'autre jour, j'ai une confirmation. C'est vrai qu'on rentre dans une différente dimension de connaissance, de conscience et de lumière. Parce que c'est vraiment le destin de l'humanité. Et c'est un joli destin. Alors, on va voir 4 ou 5 photos seulement, mais parce que je crois que c'est important, c'est joli. Vous pouvez prendre l'énergie regardant les photos. Et bon, Martha, si tu quieres. J'allais parler en français avec Martha, mais elle parle très bien l'allemand, mais je ne sais pas le français. Marta, cariño, cuando quieras pones las de las frecuencias de luz o las pone Norma. C'est Norma qui le... Ah, Norma, sí. Ah, vale, mi querida Norma, c'est toi. Ouf. C'est moi, en fait, c'est moi qui vais le faire. Ah, c'est bien. Un homme, on a besoin d'un homme toujours, hein, le femme, c'est vrai ça. Voilà les fameuses lumières dont parle... Regarde. dont Sont parle comme des fréquences ADN, mais vous voyez, ça c'est dans l'eau. Dans l'eau. Ça on appelle bendición de fuego. Je ne sais pas en français. C'est une essence qu'on appelle bendiction del fuego. Bénition, bendiction, c'est le même mot, du feu. Hein, c'est le feu béni, en fait. Alors, la deuxième. Ah, vous voyez, non? Ça qui rentre, ce sont des énergies angéliques, normalement, quand on regarde ça. Alors, c'est à un moment donné où Mimone fabrique son essence. Elle est en train de méditer certainement à côté. Et pendant la fabrication de l'essence, vous voyez une lumière très particulière qui rentre dans le bol. Et ça, c'est absolument incroyable. Hein, Mimone? Merci, Patrick. Ça, c'est dans un endroit magique qu'il y a un dolmen très ancien. C'est un endroit spécial. Okay, il faut dire que lorsque Mimone va faire une essence dans la nature, elle est dans une condition très particulière. Et raconte-nous, en fait, comment tu fais pour fabriquer une essence. Bon, je le fais comme normalement. D'abord, il faisait Edouard Bach, parce que bon,
m'a dit qu'après, il le fait bouillir parce qu'il n'y avait pas du soleil en Angleterre. Mais normalement, par exemple, j'ai appris avec Ian White, c'est de Bougesens australianas, de l'Australie. Et alors, bon, j'ai appris avec lui, dans un tailleur à la forêt. Et ici, il y a du soleil. Alors, on peut faire comme ça, avec le vrai feu, le feu du grand-père soleil, comme on dit les Indios. Et alors, bon, tu cherches un endroit, tu trouves, ça c'est mastiquidos, hein, vous voyez. C'est normalement, tu trouves l'endroit tu trouves à toi, et alors il faut être vraiment tranquille, il faut être, je sais pas, c'est pas moi. Normalement, quand il faut faire une essence, ça rentre una quietud, una tranquillité. Tranquillité, oui. Hein? Les essences Trembling Light, on dit toujours il faut te connecter avec l'âme, avec ton âme, non? Ton âme, ton corps, ton essence. Alors, je crois que je rentre dans cet état juste dans le moment qu'il faut le faire. Vous savez, pas 5 minutes ou 10 avant, hein, quand je conduis, non, c'est après. Quand je suis là, bam, tu sais, je connecte complètement. Et alors, bon, il faut parler d'abord avec le fleur et la plante. Ça, c'est une chose que normalement je ne raconte pas, mais il faut cueillir. Dire, bon, c'est toi que tu veux venir, c'est toi, il faut demander son permis pour venir faire une offrande dans l'eau. Et alors, après de faire l'essence, normalement, je mets tous les essences. Bon, vous savez, normal, toi, je mets les essences partout, dans le zoo, dans les arbres, tout ça, mais après, pour prendre une essence, je le mets, je lui dis merci beaucoup, tiens de ça, tiens ça, tiens ça. Parce que la mère Terre, elle est vie, c'est pas une chose, vous savez, c'est une chair vive, un être. Un être, c'est un être. Qui vit. Mais alors, après, tu prends, il faut bon, couper avec une chose que tu as déjà, digamos, sacralisado, et tu mets les plantes, et il faut attendre 3 heures normalement. Tu restes là, tu fais la méditation, la canalisation, il y a un portal très important pour rentrer, parler avec le devas de plantes. Et normalement, il vient d'autres êtres qui viennent de temps en temps, et c'est Edouard qui les Oui, dit, ouais. oh là, alors, il me dit un jour, call me Edouard. Je dis, bon, d'accord. Mais, par exemple, quand je parle comme ça, peut-être vous pensez que je suis toujours comme ça. Non, je suis une personne normale, que je me fâche avec les téléphones quand je demande une chose et il me met une machine, papa. Je suis une personne normale, mais comme tout. Mais nous sommes tous normaux et tout. On a des autres dimensions, des autres fréquences qu'on peut accéder si on est vraiment connecté avec notre véritable essence. Et alors, les essences Trembling Light, il vient pour nous connecter vitement avec notre véritable essence, avec notre véritable être. Et c'est très important ça. Ah bon, vous voyez. Elle, c'était ma chienne, maintenant elle est partie, mais elle avait presque 20 ans. Mais vous voyez, elle voit très bien la lumière, elle voit très bien les êtres lumineux, les seres de luz, on dit, qui sont là. Elle parlait, non? Elle disait, ah oh, bon, tu es là. Normalement, hein, j'ai d'autres photos d'elle, et elle est toujours environnée d'êtres comme ça, parce qu'ils sont purs. Et elle s'appelait, comme on dit, flacon de lumière. Non, flacon, non, pardon. Si. Popo de luz. Ah, flocon, le flocon. Flocon, c'est ça, flocon de lumière. Elle s'appelait comme ça. Dans une cérémonie, je lui donnais ce nom. Et bon, elle était comme ça, elle venait avec nous. J'étais comme ça toujours quand on faisait une séance. Après, elle jouait, mais c'est comme moi, non? Bon, et avant que moi, elle rentrait dans son être, c'est incroyable. Et bon, c'est un ange, ça. Normalement, je parlais avec quelqu'un qui connaît beaucoup ça et avec une curée, comment on dit, un cura? Sacerdote? Cura, sacerdote. Un curé, oui, avec Un curé. un prêtre.
c'est un très, très spécial. Elle me disait, ouais, oui. Elle regardait les photos, elle me disait, ah, c'est Saint Miguel, ça. Ah, ça, c'est Saint Gabriel. Je dis, ah bon, vous connaissez les différentes lumières de couleurs, d'accord, si vous vous disiez ça, c'est incroyable, ma petite. Et bon, je crois qu'il y a deux photos plus. Ah, c'est la puerta del equilibrio. C'est La très porte important. d'équilibre. Mhm. C'est parce que, comme on disait, elle a travaillé beaucoup de temps avec les essences. Patrick, c'est une de pioneros à travailler avec, connaître. Et Norma, elle est une étudiante des essences, elle connaît, elle le sent. C'est incroyable. Les deux, sont mes copains aussi, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qu'il y a une connexion aussi forte comme lui, tous les deux avec les essences. Et on a parlé l'autre jour, Patrick, il me disait, le plus important de Trembling et des essences, c'est l'équilibre. Il faut équilibrer la personne, il faut équilibrer émotionnellement, il faut équilibrer complètement. Et alors, la porte de l'équilibre, à moi, elle me plaît. Bon, vous voyez, je la regardez, parce que c'est comme pour prendre tout le jour, si tu veux. C'est comme une petite doping normale, parce que vitement, il te fait clac. Et tout est le canal, el ida, el pingala, el sutsuna, el no sé qué, il reste complètement, et todos los cuerpos, notre corps, ¿no? Il y a el cuerpo emocional, cuerpo astral, cuerpo mental, etérico, ¿no? Tout ça. Les corps énergétiques, oui, le corps astral, le corps causal, oui. Dans un moment, il fait clac, il se met tous ensemble, tout bien placé. Alors c'est très, à moi il me plaît, bon, vous voyez, quand je fais cet essence, j'aime beaucoup. Mais non, je la prends, hein, je regarde, je la prends. Ah, ça c'est incroyable, vous pourrez regarder ça. C'est San Miguel de Garabandal, ça se fait dans le nord de l'Espagne. Ouais. Dans un endroit de appariciones marianas de la Vierge. L'apparition de la Vierge. Ouais. Et ça, c'est fait. La fleur, elle est seulement, c'est l'école Ticomontoniale, elle est seulement dans la petite place qui s'appelle l'Ermita, de San Miguel. Un ermitage. Et alors, vous voyez, si vous regardez bien la lumière, vous regardez, il y a quelqu'un. Et c'était ma chienne qui était assise. Il m'a dit, écoute, regarde, il a commencé à regarder. Je ne voyais rien et dans un moment, il a fait clac. Et je fais 5, 6, 7 photos comme ça. Vous voyez que le bol, il est en bas. Alors, c'est important ça. Pourquoi? Parce que nous sommes une fréquence de lumière. Nous ne sommes pas seulement ça. Ça, c'est la densification de la création. Mais notre vraie essence, c'est l'amour et la lumière. Nous sommes lumière. Parce que Dieu est lumière. Et la vie est lumière. Alors il faut reconnaître, il faut se souvenir de ça. C'est très important. Et Trembling Light Essence, il vient à ne pas seulement équilibrer, il nous équilibre, il nous connecte parce qu'il nous fait, il nous recuerda, non? Il nous fait souvenir que vraiment nous sommes lumière et nous sommes amour. C'est bien. Bien. Alors, Mimone, dis-nous, quand est-ce qu'on peut savoir, comment on peut savoir quelle essence prendre? Nous, quelles sont les méthodes que tu utilises pour savoir quelle est l'essence qui te convient bien à un moment donné? En un momento dado, ¿cuál es la esencia que te va bien? Je comprends. Pardon. Non, si je ne comprends pas, je te le dis. Merci. Okay. Bon, j'allais dire une chose, on peut rigoler, mais c'est vrai, vous pouvez parler avec Norma, avec Patrick, et vous saurez que l'essence, c'est bien pour vous. Mais parce que vous pouvez faire avec la kinésiologie, avec le pendule. Moi, je travaille beaucoup avec le pendule et je donne de cours aussi. Vous pouvez faire avec votre cœur. Vous pouvez, avec l'énergie, seulement avec le main, passer par tous les essences, et vous pouvez savoir avec ça. Mais il y a aussi, c'est important parce que 25 essences, basic essence, je dis mes petites, elles sont complètement relationnées
la correspondance avec le 25 runes, on dit runes? Oui, les runes. Les runes celtiques, oui. Et alors, on a fait les runes avec une petite livre, et tu peux, comme un enfant, prendre une rune, demander des choses, et tu peux savoir, tout le monde peut savoir quel essence est important pour lui. Parce que normalement, quand on commence à lire un prospect, non, un folletto, comment on dit folletto? Oui, un petit Floral. Ouais. Un Une prospectus. petite plaquette, une Un plaquette. flyer. Un flyer, une un plaquette. flyer comme ça, oui, d'accord. Alors, on commence à dire, oui, oh, oui, je veux ça. Mais tout le monde dit, mais je veux ça, mais aussi je veux ça, et aussi je veux ça. Parce que tous sommes égaux, mais pas, vous comprenez, on a les mêmes émotions, on a les mêmes sentiments, on a les mêmes peurs, on a le même tout, avec différentes qualités et quantités. Mais ça, c'est pas nous. On a dit que nous sommes lumière, nous sommes amour. Et alors, la mente, hein, non, c'est comment Mental, oui. c'est un grand égrégore qui a tout ça et on a des connexions avec ça et on a croyé pendant milléniaux, mille de siècles, pendant tous les siècles, qu'on avait certaines émotions qui ne sont pas vraiment nôtres. Mais alors, on peut prendre tout, mais il faut commencer vraiment par l'essence qu'il va faire. Comme là, avec la kinésiologie, il va rentrer directement dans la cause principale. Et alors, tac, il va ouvrir des tas de choses. Alors, il ne faut pas prendre essence pendant beaucoup de temps. Tu peux prendre parce que tu aimes ou parce que tu veux faire une spéciale travaux avec toi-même, mais pas pour nettoyer. Une chose importante que je crois que tu peux dire, c'est que, je ne sais pas si je le dirais bien, avant, avec une thérapie, avec toutes les thérapies, on nettoyait, on remuait, pour commencer à être bien. Maintenant, avec les thérapies et avec surtout le Trembling Light Essence, surtout je dis parce que je connais bien, il faut pas ça, il faut être bien pour reconnaître qu'est-ce qui se passe avec toi. Sinon, tu resteras toujours. Je nettoie, je trouve ça, on va trouver toujours. Alors il faut être bien et dire, bon d'accord, ça c'est fini. Ça c'est très important, les essences. Trembling Light, il coupe toutes les programmations négatives qu'on a, tout, parce que c'est pas, il faut dire, oh, c'est ma faute. Non, c'est pas notre faute, on a fait une évolution aussi, on a comment digo yo, todo lo que es lo cosmogénético, cosmogénétique, on dirait. Oui. C'est pas seulement génétique, c'est cosmogénétique. Alors il faut enlever tout ça, faire partir, fermer. Et alors tu commences après avec le porte et avec le clé pour ouvrir vraiment à toutes les choses qui sont très importantes, oui, déjà oubliées de ta vie. Mais ici, il y a des essences comme, je ne sais pas, Gethsemane. Gethsemane, c'est très important à voir toujours parce que peut-être tu as comment on dit, una pérdida, non? Puede ser por muerte. Dis. Oh, oui. Quand tu as quelqu'un qui te laisse amoureux, c'est ta fille, ou qui va mourir quelqu'un, et tout ça, il est en douleur. Et alors, c'est normal, il faut prendre quelque chose, parce que le douleur, il ne rentre pas, il ne reste pas. Pardon, il ne reste pas dans ton cœur. Il y a des choses en homéopathie, comme l'Ignati Amara, que c'est une chose comme ça, que tu peux... Parce que sinon, la tristesse, la douleur, il rentre dans les cellules, il rentre dans toi. Et alors, il y a beaucoup des essences que vraiment, c'est bien à voir comme un botiquin. Un botiquin, on dit égal? Oui, ou à une boîte de secours. Ouais. Je veux prendre une essence. Excuse-moi. Alors, raconte-nous, donc il existe les essences basiques au départ. Donc il y en a combien, les essences basiques? 25 comme le 25 runes. Oui, c'est comme les runes, 25 runes, hein, c'est la même chose. D'accord.
Et donc, après les essences basiques, qu'est-ce qu'on a? On a les portes. Hein? Ouais, le porte et les clés. Mais attends, je peux dire une chose. Vous regardez l'image, vous regardez qu'il y a une rune et des plumes. Quand je Oui. fais ça, c'est une canalisation. Je ne savais pas qu'il y avait une coordination avec le rune. Je savais après 10 ans, 8 ans. Et je ne savais pas que que je prendrais le chemin comme Medicine Women. Alors, c'est incroyable ça. Et alors, il y a un jour que c'était un kinésiologue qui m'a dit, oh, tu sais, Et un rhunologue, une personne qui travaille avec les runes, c'est lui qui il a pris tous les essences, il a acheté tout. Et il m'a téléphoné, il m'a dit, mais qu'est-ce qui passe? Je ne sais pas, je prends une, et il me dit, Cano, je prends une autre, il me dit, Perfo, je ne sais, Kerf. Et il me dit, je lis quelque chose, le dossier, et il me dit, ah, je sens, mais tu sais. Je dis, non, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Mais c'est vraiment, je fais 25, pourquoi? Parce qu'il faut faire 25, je ne sais pas. Et après, avec ça que tu me demandes, merci bien, Patrick, il y a 13 portes, 13. Et il y a 7 clés. Et alors après, on a trouvé la concordance et la combination, que je crois que c'est Norma et Patrick qui vont raconter un autre jour parce qu'ils ont fait un très grand travail avec le porte, je sais. Non, Patrick? Oui. Oui. Et donc on a les basiques, on a les portes, on a les clés. Alors la clé, à quoi ça sert une clé en essence? Il faut dire que les portes, je ne sais pas si je saurais dire en français, les portes sont pour las programaciones negativas y falsas creencias, Pour les programmations négatives et les fausses croyances. les fausses croyances, que sont, ça c'est complètement global. C'est del consciente et inconsciente collectivo. Pour moi, il y a une très important qu'il faut que le prenne tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde, il y a une addiction al sufrimiento. Comment on dit sufrimiento? À la souffrance. À la souffrance. C'est différent à douleur. Une addiction à la souffrance. La douleur, si on me donne un coup, ça me fait douleur dans un moment si tu me dis une chose mauvaise. Mais la souffrance, c'est une autre chose. Alors, ça, c'est une croyance, une fausse croyance, et surtout, c'est une programmation très forte qu'on a, et que c'est vraiment notre hypothálamo, on dit? Hypothalamus. 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 Hypothalamus, elle produce, je parle en espagnol mieux maintenant, produce todos los neuropéptidos y neurotransmisores. L'hypothalamus fabrique les neuropeptides Et neurotransmisores et les neurotransmetteurs relacionados con cualquier adicción que nosotros tengamos. Ouais. Et donc, c'est le siège des addictions et des habitudes qu'on peut avoir. Mais surtout ça, avec les addictions, merci Patrick, avec les addictions, par exemple une addiction de tabac, une addiction d'une drogue, une addiction de quelque chose, d'une personne, de l'alcool, c'est pas vraiment la substance, ça qui nous fait être avec une drogue, c'est vraiment la biochimique de notre corps, c'est là qu'il nous donne les sensations, d'accord? Mais alors, avec la souffrance, on a une addiction terrible. Et l'hypothálamo, elle, constantement, dès que il fait, je ne sais pas, c'est pas maintenant, il fait millions d'années. Toujours il met les neuropéptidos, neurotransmissores de la souffrance. Alors, il y a une porte qui s'appelle, normalement, je ne dis pas ça avec une chose, parce qu'il doit être gravé, mais il faut le dire. Avec la porte de la félicité, tu fermes ça, tu nettoies l'addiction, tu desprogrammas, comme on dit, tu fais la déprogrammation de l'addiction. Alors, il faut prendre normalement 21 jours, tu peux prendre un mois,
Avant, on prenait seulement 9 jours parce que c'était très forte. Maintenant, estamos más preparados. On est plus préparé pour tout, non? Alors, 21 jours pour faire la desprogrammación. Après, tu as ça comme une antidote. Comment on dit antidote? Un antidote, oui. Un antidote. Parce que il y a des choses dans la vie, interne ou externe, qui fait que tu dis ouf. Tu regardes, tu dis waouh, j'ai ouvert la porte de la souffrance une autre fois, qu'est-ce qu'il passe? On fait oh, qu'est-ce qu'il passe? Alors tu fais deux gouttes, c'est l'antidote. Ça c'est très important pour moi, très important parce que quand tu fermes la porte de la souffrance, tu commences à ouvrir des portes et tu peux prendre les clés pour ouvrir déjà des, ¿cómo diríamos? Las capacidades reales Les capacités réelles que el creador, que la naturaleza y el creador que la nature et le créateur querían para la especie humana. avaient pour nous les êtres humains. Et c'est très important ça. Et il ne faut pas être une personne spéciale pour prendre ça, parce que il peut prendre le petit, il peut prendre tous les enfants, il peut prendre tout le monde. Parce que par exemple, la clé de l'innocence, tu as comment dire, de photos des essences, si tu veux mettre, je ne sais pas, mais ils sont vous, le clé et tout ça, mais tu peux, si vous voulez, vous pouvez regarder un peu, non? Parce qu'il y a des fréquences de lumière aussi et des choses jolies. Tu peux laisser qu'il passe. Alors ça, c'est les formules. Ouais. Après, on peut parler des formules. Mais bon, avec la clé de l'innocence, tu fermes avec la culpa. Voilà, les clés. Les portes. Et les clés, je pense qu'on n'a que 2 photos sur les clés. On a la clé de l'ordre, la llave de l'orden. Ouais, ça c'est très important. Hein. La llave de la templanza. La llave de la innocencia. C'est que je dis pour élimination de la culpabilité, mais c'est vraiment incroyable. La culpabilité dans tous les... Parce qu'on est, tu sais, les croyances surtout dans toutes les religions, mais ici c'est incroyable. Tu nais avec la culpe, non? On dit, normalement, c'est la chose qu'on a appris. On est quasiment avec la culpabilité. C'est une chose qu'on dit normalement à notre père, à notre grand-père, à tout le monde. Alors, il faut enlever la fausse croyance de ça et prendre vraiment l'innocence. Mais c'est une innocence comme un enfant. C'est l'innocence de le jardin de l'Éden. C'est une chose. Et quand il y a une culpabilité très forte sexuelle, c'est incroyable comme il va la clé de l'innocence. C'est incroyable. Bien. Il y a quelqu'un qui nous demande de voir la présentation. Si tu veux, tu peux mettre tout le... Pour moi, on va faire toute la... Ouais. On va les défiler. On ne peut pas parler de tout parce qu'on a... On n'a que 2 heures et ça va être très difficile de voir toutes les instances. Moi, je fais 2 jours, hein, 2 jours pour faire ça. Alors, c'est impossible. Mais oui, donc il est regarder un peu. Mimone, on a prévu de faire un cours de ça. Il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas si je pourrais faire un cours en français. Hein. Non, mais bien traduire. Hein. Et les plaquettes, elles sont déjà installées dans le club, hein, si vous voulez aller les voir. Oui. Tout à l'heure, après. Oui, donc c'est bon. Alors voilà donc toutes les émotions et qu'on peut soigner avec les tremblings. Hein. Et donc on va en voir quelques-unes pour se donner une idée de ce que c'est. Hein. Alors par exemple, on va parler de Lágrimas del Bosque. Hein, Pibon. Non mais tu peux parler, tu peux. Non, alors Lágrimas del Bosque, c'est très intéressant pour soigner la tristesse, par exemple.
les gens tristes, les gens qui ont un ressentiment et qui sont en même temps dépendants à la souffrance. Ils ont du mal de lâcher prise de tout ce qui s'est passé avant, et des attachements et le ressentiment. Alors, à chaque essence correspond évidemment un chakra, ou deux chakras, ou trois, ça dépend. Et donc, on peut soigner en même temps, et je pense au life, on peut en soigner les chakras avec les essences. Chaque essence a son chakra, hein, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez, dans le live, on va voir maintenant comment on va utiliser les essences avec le life. Chaque chakra a son essence ou ses essences. Bien. Alors, si on se met dans le profil, là je vais parler du life, si on se met dans le profil des allergies, on a deux essences intéressantes, une formule très intéressante qui est la formule Clean Up pour soigner la peau. Mimone, tu peux nous en parler un petit peu. La formule Clean Up, qui est très intéressante dans le cas d'allergie, par exemple, pour soigner la peau de la personne. Hein. Dis-nous un petit peu ce que tu penses de la Clean Up. Bon, Clean Up, on a trouvé, normalement, Clean Up, elle n'est pas sortie pour la peau. Mais c'est vrai que quand tu nettoies des énergies qui ne sont pas tiennes, parce que c'est vrai, c'est Yang, tout, qui disait l'inconscient collectif. Normalement, beaucoup de fois, on prend les émotions qui ne sont pas nôtres. Et ça, on voit dans la peau, et on peut voir dans les os, et on peut voir dans notre santé, d'accord? Mais alors, on a trouvé avec Clean Up des utilisations incroyables avec la peau. Il y a une autre chose, par exemple, avec le plante. Tu sais que j'ai un spray de Clean Up aussi, non? Et on a commencé, c'est une cliente et amie qui m'a dit, oh, écoute, je mets le Clean Up dans les plantes et il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de... Bon, mais c'est vrai, j'ai commencé aussi, c'est incroyable. Alors, avec notre peau, bon, pour moi, c'est très important, l'élixir anti-aging et le formula anti-aging. Norma, elle connaît beaucoup, et toi aussi, tu connais très bien ça. Mais avec Clean Up, tu peux nettoyer, tu nettoies des émotions, tu nettoies des programmations, tu nettoies des tas de choses, alors tu nettoies ta peau, parce que la peau, c'est la relation avec les autres et avec le monde. Non? C'est ça un peu? Ouais. Et alors, en cas de prurite, par exemple, tu peux utiliser une essence qui s'appelle Fuente de la Ondina. Alors, je suis désolé, on a gardé les mots espagnols. C'est pour garder l'énergie de chaque essence. On a préféré ne pas faire la traduction parce que chaque mot a sa propre énergie. Et je pense que le mot espagnol a son énergie propre, qui serait un petit peu dommage de le traduire. Bon, on peut traduire évidemment Fuente de la Ondina, comment dirais-je, c'est la source de l'ondine, hein, source de l'ondine. Voilà. Alors donc, on peut l'utiliser dans le cas d'allergie, encore pour la peau, dans le cas de prurite. Les personnes qui se grattent, la peau lui pique, etc. On peut utiliser cette essence. Hein. Alors, Mimode, tu nous parlais de l'anti-aging, qui est une essence extraordinaire, qui est faite pour l'anti-vieillissement. Dans le life, on a évidemment un profil anti-vieillissement intéressant, et on peut ajouter au traitement du life, on peut ajouter cette essence. Et comment elle se présente, l'anti-aging? Explique-nous. Alors, anti-aging au clean-up, c'est pas une essence, c'est une formule. C'est une formule, oui. Alors, quand on fait une formule, qu'avant on a passé comme ça, il y a plusieurs essences dans une formule. Et comme je dis, c'est aussi le formule, il décide. Mais normalement, je peux après prendre, tester si c'est bien ou non, mais normalement, il décide. Je veux être dans cette formule, moi aussi, tu sais, alors il fait une synergie. Alors, le anti-aging, le élixir, tu parles d'élixir ou de la formule avec ça, de ça, non? De l'élixir. De l'élixir. Bon, il y a un petit, comme ça, un flacon petit. Il y a
je crois que ce sont 3-4 formules qui sont dans un flacon petit parce qu'ils sont concentrés. Et soit tu prends tout le jour, parce qu'il faut aussi la programmation de l'éveillement, il faut nettoyer, couper tout ça. Et après, on a vu que avec les sprays, on a de résultats incroyables sur la peau, sur los ligamentos, Les ligaments. tous les articulations. Par exemple, pour la cervicale, c'est formidable. Et tu trouves des choses. Bon, je ne peux pas parler beaucoup parce que c'est l'expérience de vous, je ne peux pas parler de choses. Tu sais, c'est thérapie vibrationnelle, les essences. Je ne peux pas parler beaucoup de Corse. Oui, donc cette. Bon, tu peux parler, Patrick, moi non. Oui, oui, en tant que médecin. Comprenez, merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, on a ce problème-là de ne pas parler des thérapies, etc. Mais bon, c'est pas grave. Hein, mais tu es médecin, tu peux parler, de ton expérience avec. Moi, oui, l'élixir anti-aging, moi, je l'utilise quasiment tous les jours. Il y a des fois, j'oublie. Donc, je me le mets sur la peau et effectivement, j'ai réussi à enlever des taches que j'avais sur le visage. Et l'anti-aging m'a permis, au bout de quelques mois, d'enlever les taches de la peau, les taches de vieillesse. Hein. Et moi, j'ai fait une expérience, je le raconte toujours. C'est une expérience, c'est qu'une fois que je me mis la crème sur le visage avec l'anti-aging, il m'en reste un petit peu sur la main. Et donc, avec la main droite, je mettais le reste de la crème sur la main gauche. Et c'est tout, que sur la main gauche. Et je me suis aperçu au bout d'un moment que les taches que j'avais sur la main, à la main gauche, ont disparu, alors que la main droite avait toujours ses taches. Donc ça, c'est assez incroyable, une expérience que j'ai faite. Voilà. Bon, donc anti-aging, pensez-y, c'est une excellente. Donc alors soit en élixir, soit en spray. Hein, ça, il y a les deux. Donc on peut le prendre en élixir ou on peut le passer sur la peau en spray. Hein. Bien. Alors en ce qui concerne, je vais faire la liste donc des programmes qu'on a dans le live. Et on va voir à chaque fois, en gros, quelles sont les 2 ou 3 ou l'essence intéressante qu'on peut utiliser pour associer notre traitement live. Alors, on va parler de l'os puisqu'il y a le profil osseux. Hein, et là, on a vraiment une essence extraordinaire qui s'appelle Tabaco Sagrado, qui est le tabac sacré, hein, qui nous permet d'aider à la reconstitution d'un os. Par exemple, moi, je peux vous en parler, j'étais dentiste avant et donc je l'utilisais beaucoup après les extractions difficiles ou bien après la pose d'un implant. J'utilisais très souvent Tabaco Sagrado qui me permettait d'avoir une cicatrisation beaucoup plus rapide et plus intéressante, plus fonctionnelle et sans post-opératoire. C'était vraiment intéressant de l'utiliser, cette essence. Bien. Et alors, donc vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est osseux, hein, donc fractures, etc., fissures, coups, des hématomes, lorsqu'il y a des chocs importants sur l'os, vous pouvez utiliser Tabaco Sagrado, qui est une excellente essence. Alors, dans le cas d'arthrose, on peut utiliser aussi anti-aging. Hein. C'est dans l'arthrose classique. Vous pouvez l'utiliser. Ça nous permet donc de rajeunir l'articulation, hein, et de ralentir un petit peu l'arthrose. Si on passe maintenant, oui, vas-y. Une parole. Tu sais, quelle est la parole de Tabaco Sagrado? Dignité. Ah, la dignité. Ouais, s'il y a une question que tu as perdu la dignité émotionnellement, tu prends aussi. Mais quand tu perds la dignité quand tu te trouves mal, quand tu as l'arthrose, tu comprends, non? C'est vrai, j'ai vu les vieux, non? Le vieux qui c'est pas des anciens, qui sont vieux, qui commencent, c'est la dignité que tu perds. Alors, sinon, c'est bon. Intéressant, oui. Joli, ça, c'était intéressant, ouais.
D'accord, super intéressant. Bon, maintenant, dans le profil circulatoire, on passe dans le sang. Et donc, on a deux essences intéressantes qui sont Mastiki 2 et Báculo de la Verdad. Alors, Báculo de la Verdad, si je me souviens bien, c'est le bâton, non, de la vérité, hein, le bâton de la vérité. Alors, parle-nous un petit peu, Mimone, de ces deux essences. Bon, je veux, bon, pour dire, il y a de Mastiki 1 et Mastiki 2. Mastiki, c'est une parole Sashquahanak, qu'il veut dire, Mastiki, c'est une mélange de différentes médecines, comme il dit, non? Pour faire une médecine complète, non? Tu peux faire un mastiki avec ça, non? Avec le life. Tu fais de mastiki déjà, parce que tu prends l'homéopathie, tu prends des huiles essentielles, tu prends les essences, tu prends la vibration, tu mélanges des choses qui tu fais un mastiki. Un mastiki, c'est que le produit final, c'est l'information. Et alors, Mastiki 2, c'est la première fois qu'elle est faite, c'était le Dia de Reyes, le roi, les trois rois, non? Le Allez, 6 de janvier. Le 6 de janvier. Il y a beaucoup de pas mal. choses. C'est un cadeau qu'il nous a fait, très important, parce qu'ici aussi, qu'il fait Mastiki 2, il fait que tu fermes vraiment le porte que tu avais avec le passé, que tu crois que tu as oublié, tu n'as pas oublié, et tu prends ton proposito de vida, ton propos de vie, non? Comme on dit, proposito de vida. Oui, hein, une proposition de vie, oui. Et normalement, la circulation, si la joie, il n'est pas vraiment dans ton corps, si tu as un corps de choses que tu n'as pas fermé, il peut pas bien aller, la circulation. Et le báculo de la verdad, c'est une forte essence. Hein. Ah, une chose importante pour moi, hein, si tu prends des essences normalement avant de dormir, comme ça que tu t'es couché déjà et tu dis, oh, je ne sais pas, je n'ai pas pris, j'ai oublié. Ouf, peut-être tu commences à dire, oh, mais écoute, il y a une armoire que je n'ai pas réglée, oh, il y a des choses avec l'ordinateur, parce qu'elles sont très fortes, son énergie. Il y a des autres qui vont très bien pour dormir, mais et avec le báculo de la verdad, pues aussi il y a des personnes qui ont dit, bon, écoute, je trouvais dans toute ma vie que je supportais tout ça, mais non, je ne supporte pas déjà. Parce que c'est ça, on ne peut pas circuler bien le sang s'il ne circule pas notre vie bien. C'est ça, non, un peu. Merci Patrick. Moi, super bien. Donc, au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, on a Sonido Angelico, hein, qui est le son angélique, qui est une essence qui va nous servir pour tout le système de l'appareil circulatoire, hein, en général. Bien. Bon, après, on peut passer au profil chakra, et comme je vous l'ai dit, on a à chaque chakra correspond une ou deux essences, et ou trois même. Et si vous voulez, dès que vous aurez la relation des essences, vous pourrez voir à quoi correspond, à quel chakra correspond l'essence. Bien, le profil cosmétique, on l'a vu en quelque sorte, c'est l'anti-aging qui va nous aider donc à régler tous les problèmes de peau, etc., le collagène et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, on va passer au profil dentaire. Alors ça, c'est un thème qui m'est cher, enfin qui m'a été très cher à l'époque, puisque j'ai fait un travail de recherche pour savoir quelle était l'essence qui correspondait à la dent. C'est-à-dire que pour moi, chaque dent a son essence propre. Hein. Et donc, je vais vous montrer, on va prendre deux exemples, hein, c'est tout. On ne va pas voir toutes les dents parce qu'il y en a 32, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il nous faut quand même quelques temps pour les voir les unes après les autres. Mais vous pouvez, si ça vous intéresse, je vous donnerai la relation de l'essence, quelle essence correspond à la dent. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Donc je vais vous montrer rapidement quelques essences en relation avec les dents, si j'arrive à les trouver. Pompo. Je suis dans mes histoires.
Alors, attendez voir. Voilà, ça y est, j'arrive. Donc, je suis là. Hop, hop. Voilà. Alors, on va prendre tout simplement les incisives, les deux incisives centrales. On connaît bien. Donc, les deux incisives centrales sont en relation avec Fedorada, hein, avec l'essence de Fedorada. Donc, si vous avez quelqu'un, si vous êtes atteint d'une carie sur ces dents-là, ou d'une maladie parodontale, ou d'un problème particulier, vous pouvez prendre Fedorada et ça va vous aider à solutionner le problème dentaire. Personnellement, j'utilisais ces essences-là avant de soigner la personne. Quand une personne venait me voir et qu'il y avait un problème sur une centrale, je lui donnais Fedorada avant le soin et je me suis rendu compte ainsi que le soin était beaucoup plus efficace. Le post-opératoire était super bien, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas d'infection, rien du tout. Et la personne ne se plaignait pas d'une douleur au froid, au chaud, etc. Donc, ça a été très, très intéressant. Et je vous promets que les essences peuvent aider à la cicatrisation ou bien un problème parodontal, etc. Et donc, là, vous l'avez en espagnol, mais je peux vous le traduire. On voit que Fedorada, c'est fait pour les peurs anciennes, féminines, hein, et aussi pour les problèmes en relation avec le père ou la mère. Alors, la partie droite du corps, on le sait, c'est en rapport avec le père. Et donc, la centrale droite est en rapport direct avec le père, c'est l'essence même du père. Et la centrale gauche, c'est en rapport avec la maman. Hein. Et la 11, si on essaye, la 11, donc la centrale droite, si on la descodifie, on peut dire qu'elle me parle de qui je suis par rapport au père. Elle me parle de mon père qui fait la relation de sang, le lien de sang avec moi et mon clan. Hein. Donc, c'est vrai que si vous avez un enfant qui tombe et qui casse sa centrale droite, eh bien, c'est certainement un enfant qui a eu un conflit avec le père quelque temps avant la fracture. On tombe, on se casse une dent, c'est pas pour rien qu'on se casse la dent de droite ou la dent de gauche. La dent droite, donc c'est ça, c'est un conflit paternel. Si on se casse la centrale gauche, c'est évidemment un conflit avec la mère. Et donc, Fedorada va nous aider justement à résoudre ce problème-là. Voilà, je vous ai donné un exemple des deux incisives et j'ai fait comme ça l'étude de toutes les dents avec la relation, en étudiant la relation avec les essences. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, on va continuer les autres, à voir les autres. Oups là. Et papa, je suis encore une fois perdu avec toutes mes voilà. Bien, on va revenir à la petite feuille que j'avais préparée. Voilà, ça y est. Voilà. Et donc, on va revenir donc sur le live et on va voir le profil détox. Le profil détox qui est évidemment très, très important dans le live. Et il nous sert quasiment chaque fois, hein, il faut le dire. On va voir un patient, enfin plutôt un client, et on va le désintoxiquer. Et on peut l'aider avec deux essences ou trois essences intéressantes qui sont Despertar de la Vida, ça veut dire le réveil de la vie, hein, qui va nous aider à nettoyer le foie, hein, donc très intéressant. On a Fuente de Ondina qui va nous permettre de faire à aider le drainage lymphatique. Donc, chaque fois qu'on va faire une désintox, on va aider le système lymphatique à se nettoyer.
hein. Et pour le foie encore, on a une autre essence qui est présence, la presencia, qui va nous aider aussi à détoxiner ou désintoxiquer. Voilà, donc ces essences-là peuvent nous aider avec un traitement au life à suivre la désintoxication dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent. Et donc, on va pouvoir permettre aux clients d'avoir une désintoxication efficace, hein. Et c'est très intéressant et donc c'est un additif à le traitement life qui peut être très très efficace. Alors, dans le profil digestif, c'est à peu près la même chose. Voilà. Et oui, Pardon, Patrick, non, c'est oui. seulement une petite chose très curieuse, intéressante. Despertar de vida et présence, tous les deux, ils sont faits le jour, le moment de l'équinoccio de primavera. Donc, ce sont deux essences, Despertar de Vida et Presencia, qui sont fabriquées, qui ont été créées le jour de l'équinoxe du printemps. C'est toujours comme ça. Et tu sais que le printemps, c'est le moment à la médecine du foie. C'est curieux, hein? C'est joli. Oui, c'est intéressant parce que ça a été vraiment créé pendant donc au début du printemps et qui correspond évidemment en médecine chinoise à l'époque du foie, hein. Ouais. Très bien. Merci. Voilà, non, non, intéressant. Et puis, donc, si on voit le profil lymphatique, on a une essence qui est très intéressante aussi, c'est Fuente de la Ondina. Alors, tu peux parler de Fuente de la Ondina. Ah, moi? Oui. Ah non, mais bon, Fuente de la Mina, pour moi, es un helecho, por cierto. Je ne sais pas comment on dit en français un helecho. Les choses, c'est la fougère. Ouais, mais c'est une petite fougère qu'il y a dans tous les endroits qu'il y a de sources d'eau et tout ça. Et alors, c'est pour récupérer ton pouvoir personnel et tes créativités. Alors, la lympha, on ne fonctionne pas très bien. Vraiment, la créativité, elle est bloquée. Alors, c'est très intéressant aussi. Quand le système lymphatique. Pardon, qu'il te fait te sentir très, très bien. Il te fait te récupérer des choses de toi-même. C'est avec le Puerta del Equilibrio, Fuente de l'Andina, sont des essences, la llave maestra qui te fait être contente et bien. Il y a la rosa, on verra maintenant. Ah, mais je la prendrai, je l'ai ici. D'accord, merci Patrick. Voilà, merci beaucoup. Bien, alors maintenant, on va passer évidemment au thème émotionnel pur, hein, au profil émotionnel. Et je vais demander à Norma de nous aider à comprendre un petit peu les différents processus. On a dans le profil émotionnel une liste et on a des processus différents que l'on peut traiter, hein, que l'on peut rééquilibrer. Et donc, Norma, est-ce qu'on peut te voir là? Je ne te vois pas bien. Est-ce qu'on la voit, Norma? Elle a disparu. Alors, parle. Norma, Tu si peux tu, parler, s'il te plaît? si tu veux, tu peux mettre toutes les photos qu'on a préparées pour qu'ils regardent un peu tous les essences que tu as parlé et les autres. Oui. Alors, avant, on va voir les différents processus. Voilà. OK. Tu as mis ton micro? Oui. Ah, c'est bon. Voilà. Alors, on va parler des différents processus qu'on utilise dans le live et voir les différents. On va voir seulement quelques essences qu'on peut utiliser. Vous avez dans le feedback le processus relaxant. Et dans le processus relaxant, on a un point qui est intéressant, c'est la paix intérieure. Beaucoup de patients ont vraiment besoin de retrouver une paix dans leur propre intérieur. Et donc, Norma va nous parler de l'essence qui est intéressante dans ce cas-là. Bueno, buenas tardes. Donc, bonsoir.
ahora trabajando una parte emocional, bueno, que nos da un poco el juego de la experiencia con Patri en consulta. Donc, Eh, je vais vous parler de la, je vais vous parler de l'expérience qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir en consultation avec, avec Patrick, avec moi. En esta parte de tratamiento hemos encontrado la fórmula, no, perdón, la La luz celestiale. luz celestial acompañada de la fórmula meditación. Oui, on est dans le. Voilà. Norma, no sé si tú estás bien al buen. Sí. Estamos en el proceso relajante. ¿No? Ah, ok. Ok. Hablemos con... Donc, la paz interior, et tienes una llave qui se llama la llave de la paciencia. Oui, alors on est dans la réduction de l'anxiété. Dès que vous avez un patient ou un client avec une certaine anxiété, vous pouvez l'aider avec avec Mastiki 1. Hein, et Norma va nous parler de ça. Hablamos de Mastiki 1. Et alors, Mastiki 1. Ayuda con fórmula del entusiasmo. Donc, c'est une formule pour l'enthousiasme. Si hacemos la unión de las dos. Et on va faire l'union entre les deux. ¿Sí? Entonces, es una ayuda para salir de situaciones donde realmente nos encontramos como sin salida, ¿no? Donc, c'est une essence qui va nous permettre de sortir d'une situation difficile, une situation qui nous embête depuis pas mal de temps et qui nous coûte. Voilà. Después pasamos al proceso comportamental. Alors, oui, maintenant on passe au processus comportemental, hein, dans la liste. Et qu'est-ce que tu utiliserais pour réduire la colère, par exemple, lorsqu'un patient a beaucoup de colère contre lui-même ou contre quelqu'un, qu'est-ce que tu conseillerais comme essence? ¿Qué aconsejarías? Podemos aconsejar en este caso a Draco. Alors donc là, elle conseille Draco. Draco, qui est une essence et qui fonctionne très bien pour aider la personne à abandonner sa colère. Y a templar, digamos, esa emoción, ¿no? A templar eso, que no siempre hayan esos estallidos de cólera, a estar un poco más en templanza, ¿no? En su emoción. Oui, qui va nous aider. Una explosión de emoción con esos, yo qué sé, tirar cosas o... Ouais, qui va l'aider donc à calmer sa colère interne et ça va lui faire un grand bien. Donc après le traitement LIFE, vous pouvez prescrire cette essence au patient et ça va l'amener petit à petit à changer de mental. Oui. Patrick, ¿tú nos puedes ayudar con la presentación de las esencias? Ahora pasamos a la réduction del miedo. Oui, la réduction de la peur, donc dans le processus comportemental, on a quelles sont les deux essences qu'on peut utiliser, Norma? Dis-nous. Recomendaríamos presencia, que es una de las básicas. Alors, por favor, presencia. Alors, je vais y aller. Voilà. Plus en bas, à la fin. Voilà, presencia. La presencia nos enseña a estar en aquí y en el ahora. Si estamos en aquí y en el ahora, los miedos desaparecen, ¿no? Donc, ça va nous être utile quand on veut être ici et maintenant, hein, pour renforcer donc l'estime de soi et donc réduire la peur. También podemos acompañar con fe dorada. Donc, on peut l'accompagner, cette essence, avec Fe Dorada. Y son esencias que tienen que ver también con el miedo. Qui est une essence intéressante dans le cadre de peur. Hein? Voilà. Después pasamos al proceso solucional, ¿no? Proceso solucional.
Bien, alors le processus solutionnel. en la reducción de Est-ce que tu peux nous parler de la résolution d'un conflit qui nous trotte dans la tête, on n'est pas bien à cause de ça. Donc, quel est l'essence que tu nous conseillerais de prendre dans ce cas-là? En ese caso trabajaríamos lágrimas del bosque, que es una de las primeras. Alors, Lágrimas del Bosque, dans ces cas-là, intéressant pour... La première. oui, j'ai toujours du mal, moi, pour faire circuler tout ça. Que nos habla sobre todo lo que tiene que ver con territorialidad, ¿no? Alors, intéressant dans le cadre de régler un problème de territoire, hein, c'est ça. Acompañaría con llave de la inocencia. Voilà. Est-ce que je peux demander à Martha qu'elle nous aide à faire ça? Parce que j'ai du mal, moi. Ah ouais. Pardon, dire seulement, par exemple, Fedorada, la photo, maintenant c'est Lágrimas del Bosque, mais vous regardez après qu'il y a vraiment la couleur dorée, c'est la lumière dorée qui a rentré dans le bol. Alors c'est joli pour regarder ça après. La clé de l'innocence, oui, la clé de l'innocence, qui est donc une essence très intéressante, une clé très intéressante pour régler, si vous voulez, pour aider la personne à abandonner son conflit quel qu'il soit, hein, un conflit avec le père, avec la mère, un conflit avec son chef, donc avec ses enfants, etc. Donc, de todas las toxinas mentales y todo tipo de abusos, ¿no? Es recuperar esa inocencia perdida. Donc, c'est aussi pour récupérer l'innocence perdue chez une personne qui a été abusée. Une personne abusée, une personne qui a été violée ou qui a eu un problème de ce genre, c'est une essence qui est très intéressante pour lui permettre de retrouver sa dignité, entre guillemets. Voilà. Alors, dans le processus exploratoire, Norma, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour permettre à la personne de stimuler son intuition créative? Les gens qui ont besoin de créer, par exemple, je pense aux artistes, je pense à ces gens-là, par exemple, qui ont besoin de création. Quelle est l'essence que tu lui conseillerais? En ese caso, una muy buena indicada es la fuente de la ondina. Donc, vous avez une très bonne indication qui est la fuente de la ondina. ¿Sí? C'est une essence qui va nous permettre donc de récupérer l'intuition créative, l'intuition que la personne avait perdue. Hein? Sí, también de recuperar todo ese poder que hemos cedido en algún momento, de muchas maneras, ¿no? Es siempre como conceder una cosa que no queríamos hacer, pero... Oh, perdón. Donc, c'est très intéressant pour aussi récupérer un pouvoir qu'on a perdu, un certain pouvoir qu'on a perdu. El poder de la decisión, el poder de ser Pouvoir de décision, par exemple, la personne qui a du mal de prendre une décision importante, et donc ça va lui permettre d'ouvrir un peu une certaine lumière. Voilà. Maintenant, on va passer au processus de pensée. Et Norma va nous donner l'essence indiquée pour permettre une clarté dans la clarté des champs énergétiques. Hein? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Hablamos en el campo energético, claro, ¿no? Oui, on est dans le champ énergétique. En ese caso, una ausencia de la que ya habló Mimon, que se llama la fórmula CleanUp. Donc, c'est celle dont nous a parlé Mimon au départ, qui est la formule Clean-up, hein, très intéressante pour permettre d'éclaircir donc les champs énergétiques. Es algo fulminante, es un reequilibrio instantáneo. Donc c'est assez fulminant, c'est une essence qui est très rapide, qui nous permet de retrouver un équilibre très intéressant. Nos sentimos, digamos, que como que algo nos ha contaminado, hemos estado en unos sitios cerrados que hay muchísima gente, pues es el momento. Alors, saliendo del sitio.
Par exemple, c'est très intéressant de l'utiliser quand vous vous trouvez dans un milieu, dans un endroit où il y a beaucoup de gens, Luego, il y a beaucoup de contamination, il y a de la pollution, même avec les paroles, avec les cris, vous vous trouvez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, eh bien, vous pouvez utiliser Cleanup après pour laver, entre guillemets, pour laver vos champs énergétiques. Ça nettoie les champs énergétiques, Cleanup. Très ya important. sabes, cuando hay personas que tenemos que ver con algún paciente, esos pacientes que cuando los recibimos Oui. y Alors nous, sentimos que nos va a dejar como lapados. oui, on l'utilise par exemple quand on a un patient difficile ou un patient qui est très chargé en émotions et qui a peut-être tendance à nous polluer, entre guillemets. Donc, il est très intéressant d'utiliser cette formule après le traitement, après la visite du patient. On peut l'utiliser pour se nettoyer en quelque sorte. También contamos con la espada de luz. Oui, on a une autre, l'Espada de Luz, Grande liberador. oui, c'est une formule Spray, oui, formule Ay, spray. une formule. L'Espada de Luz, vous pouvez l'utiliser aussi après avec Cleanup hein, pour permettre de vous protéger ou de restaurer l'énergie correcte quand vous en avez besoin, quand vous avez besoin de vous nettoyer. Donc vous prenez les deux Cleanup d'abord et ensuite l'Espada de Luz. C'est très bon. intéressant dans ce cas-là. es muy útil para los terapeutas, ¿sabes? Donc, c'est vraiment un outil pour nous, les thérapeutes, Para- pour nous protéger et nous nettoyer. Hein. Yo siempre lo tengo conmigo, Norma, elle dit que je l'ai toujours avec moi et je l'utilise très souvent. sobre todo cuando el espacio está cargado o para limpiar el espacio. Es Alors, muy interesante. par exemple, pour nettoyer l'espace dans lequel on se trouve, vous pouvez envoyer quelques poufs avec le En la piel. hein, dans la pièce pour nettoyer la pièce au niveau énergétique. C'est très intéressant. Dentro del coche también lo puedes aplicar, ¿no? Vous pouvez l'utiliser dans la voiture aussi, En diferentes espacios dans les différents espaces. que queramos regular de todas esas influencias. Que bueno, que nos Ça permet de réguler, de rééquilibrer donc tous les champs énergétiques. Voilà. Norma, Oui, J'ai une question. Et, Oui. et sur les pierres aussi, sur les minéraux. ouais. oui, Ouais. Pour Dis-moi. nettoyer, pardon, hein, pour nettoyer les minéraux, tu le mets dans l'eau. Je mets ça et je mets Cleanup aussi. Donc, Et alors, je donne l'ordre de qu'il se nettoie dans un temps déterminé, que j'ai appris ça avec bon, une technique, et alors tu peux faire ça. Mais je m'excuse, mais il faut dire une chose seulement. Pardon, hein, Norma, perdona, cariño. por favor. Les loups, on ne prend pas, c'est seulement d'utilisation externe. Externa. C'est un spray, mais il y a des huiles essentielles aussi, mais normalement, ça, on ne prend jamais. Par exemple, le Cleanup, tu peux le prendre avec le flacon comme ça, mais tu as aussi un spray de Cleanup. D'accord? Alors, tu peux. Et si, de temps en temps, si j'ai seulement le spray, je peux faire ça. Mais avec Espada de Luz, normalement, on peut pas, on prend jamais. C'est ça, hein? C'est seulement ça. Et avec ça que tu as dit, c'est très intéressant avec les minéraux. Et je mets la Espada de Luz, Norma, tú lo sabes. Sí, Dans sí. notre, comment on dit, de fregar el suelo. Sí, sí, para fregar. Nettoyer le sol. nettoyer le sol. C'est très intéressant quand tu fais ça, ou tu peux nettoyer des tas de choses, un miroir qui est très chargé, des tas de choses. O también cuando compras alguna cosa para que vas a entrar en casa, ¿no? Ah ouais? También. Oui, c'est vrai. Si, si. Usamos el péndulo, acompañamos también con las esencias. Gran liberador. Oui. Si. Donc, Norma nous dit qu'elle utilise le pendule et en même temps donc l'Espada de Luz pour nettoyer un endroit où on va rester pendant un moment. Un objet. Pour nettoyer la maison, nettoyer l'appartement, etc.
En fait, ça sert à faire un nettoyage énergétique. Bien, Norma, dans le processus de centration, quand une personne qui a, par exemple, qui est très fatiguée, qui a du mal de se concentrer, hein, qu'est-ce que tu nous conseilles d'utiliser pour diminuer la fatigue, en quelque sorte? Hablamos de vitalidad, fórmula vitalidad. Donc, dans ce cas-là, on parle de vitalidad, la vitalité, hein, qui est une essence qui permet d'animer le rythme énergétique naturel de la personne. Hein. Donc, c'est intéressant de stimuler avec vitalidad. Cuando hay un exceso de cansancio o exceso también de obligaciones, ¿no? Oui, ou bien quand une personne est en excès de fatigue, on vient de le dire, mais aussi excès De obligación. d'obligation, des obligations. Aquellos que están trabajando afuera de casa, pero regresan a casa, las tareas de los niños, esto, todas las tareas que se van acumulando, ¿no? Hace como la mochila muy pesada. Oui, quand tu as le sac bien chargé, tu peux utiliser cette essence, hein, vitalité. También una de las experiencias que quiero contar Je voudrais vous raconter une histoire personnelle, une anecdote. No, ya me ha pasado en 2 casos cuando siento que mi energía está como bajando. Donc, quand je ressens que mon énergie est en train de diminuer, Digo yo, ostras, ya voy a pillar algo, ¿no? je vais... Sí, un resfriado, Ah oui, dolor de cabeza. je sens que je vais attraper le rhume, par exemple, parce que vous sentez votre énergie qui est en baisse, et donc vous avez des chances d'avoir un rhume ou Enseguida, d'attraper por la vitalidad, Donc, je prends tout de suite vitalidad. y enseguida es una remontada increíble. Et Es donc, muy energética. ça me permet de faire une remontée énergétique intéressante et donc d'éviter d'attraper un virus ou n'importe quoi. Ouais. OK. Très intéressant. Norma, Señores, gracias. Merci, Norma, porque c'est très intéressant, ça que tu as dit maintenant. Merci. J'apprends de toi. Aprendo de ti. no, verdad, es que yo por lo menos personalmente, bueno, os transmito que yo en casa tengo un botiquín personal. Donc, à la maison, j'ai un botiquin, c'est-à-dire j'ai une trousse très importante d'essence. Et d'urgencia, puedo decir, ¿no? Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on les utilise, Norma et moi, je sais pas, 5-6 fois par jour. Porque esto es como regular tu ritmo vibratorio, ¿no? Es como armonizar las teclas de ese piano, ¿no? Donc, en fait, c'est pour harmoniser le clavier du piano, voilà. Ella nos va a dar justo la melodía, ¿no? Nos van a dar la chispa en esa tecla donde esa melodía está como bajando la vibración, ¿no? Oui, c'est comme quand on appuie donc sur la touche de piano, l'essence va nous donner la vibration utile au bon moment. Útil y correcta para que, digamos, esa melodía que somos nosotros de vibración, pues sea la que se me escuche mejor. Oui, donc ça nous permet donc de s'harmoniser correctement et d'écouter la vraie musique. Voilà. Et Norma, Oui. qu'est-ce que tu nous conseillerais en cas de si tu as un client qui a besoin de se centrer, il a besoin de se centrer, il n'arrive pas, il dit je me perds, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à suivre mon chemin, par exemple, ou autre chose. Un manque de centrage. Qu'est-ce que tu nous conseilles? De todas maneras, cuando hacemos el contacto con el cliente, lo que normalmente hacemos es como entablar una conversación de corazón a corazón. Y pues, digamos, yo como que hago la conexión con esa persona y voy resistiendo porque es su desarmonía, ¿no?
Entonces ahí es cuando abro todo el abanico de esencias que tenemos para poder armonizar donde él necesita. Oui, donc, En el caso de centrarse, pues podría ser claridad. donc on peut utiliser claridad dans ces cas-là pour aider la personne à se centrer. Claridad, excellent. Voilà. Ou bien la puerta del equilibrio, ¿no? Aussi. También la claridad nos trabaja en diferentes cambios de diferente índole, ¿no? Porque va a limpiar todo el proceso, digamos, de desequilibrio emocional que no le deja. Oui, ça va permettre donc de rééquilibrer le système émotionnel en général. Voilà. Le daría pues como para el sello ahí es la puerta del equilibrio. Donc pour sceller définitivement l'action, je donnerai la porte de l'équilibre, la puerta del equilibrio, qui est une essence très harmonisatrice. Elle aide finalement au bien-être. Et ça, c'est très, très intéressant. Elle va nous permettre d'être vraiment relax, tranquille, bien dans son chemin. Et c'est vraiment intéressant comme essence. Grande harmonisatrice. Dans le processus du moi intérieur, je pense par exemple, ce qu'on a souvent l'occasion de traiter, enfin d'équilibrer, pardon, c'est la conscience intérieure, la conscience de soi-même, de l'intérieur de son âme. Quelle est l'essence qu'on peut conseiller dans ce cas-là? Normal. La transformation. Et tu ne prendrais pas, dans ce cas-là, tu conseillerais pas la clé maestra? Sí, también la acompaño porque me parece que es importante hacer primero el cambio y después dar la maestría en lo que queramos, ¿no? Alors ça, c'est intéressant ce que tu nous dis. Avant d'utiliser une clé, on peut d'abord utiliser une essence basique. Et dans ce cas-là particulier, on commencerait par transformation, hein, avant de donner la clé maestra. Hein, c'est ce que tu veux nous dire, non, Norma? Eso ya nos traerá maestría en esa conciencia interior, ¿no? A ser realmente maestros en lo que queremos. Ouais, de faire réellement, comment tu peux répéter, s'il te plaît? Ser realmente maestros en lo que queremos hacer, ¿no? Oui, donc c'est nous permettre à être vraiment le maître dans ce qu'on veut faire, quoi, de dominer ce dont on a besoin de faire. Hein? C'est ça. Et dans le cas d'une stimulation de la sagesse intérieure, quand le patient a vraiment besoin de la sabiduria, hein, de la sagesse de soi-même, qu'est-ce que tu conseillerais? Es una esencia muy bonita que se llama amor crístico. Alors, il y a une essence très jolie qui s'appelle amour christique, qui va nous permettre de retrouver la sagesse intérieure. Podía acompañar aussi con la fórmula meditación. Et donc, on peut l'accompagner évidemment avec la formule méditation. Es bien interesante para cuando queremos centrarnos, hacer trabajos espirituales, a los que hacen yoga también. Oui, ça va permettre aux gens qui font du yoga ou qui font de la méditation ou qui font un travail intérieur important. Donc, ça va les aider à se recentrer et se retrouver. Bien. Ok. Sinon, donc la fórmula despertar. La fórmula sí está en todo el camino del conocimiento. Es bien importante cuando vamos a hacer unos cursos para recibir esa información. C'est intéressant, par exemple, quand vous allez suivre un cours, vous avez besoin de vous connecter, que vous avez besoin de réflexion, etc. C'est une excellente formule qui nous permet de retrouver la créativité avec notre sagesse intérieure. Hein? Voilà. Bien, alors ça, ce sont des formules ou des clés qui vont vous aider à suivre
le traitement live parce que on s'est rendu compte qu'en utilisant les essences en continuité après un traitement live, on avait un résultat beaucoup plus rapide, beaucoup plus suivi et plus intéressant. Hein. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va parler du processus mystique, puisqu'on en parlait un petit peu auparavant. Norma, qu'est-ce que tu penses J'ai une question. Et est-ce que ça fonctionne aussi pour les animaux? Alors, oui. Bien sûr. Bah, moi, je réponds, mais vas-y, Mimone, parle-nous des animaux, bien sûr. Non, bien sûr, quand je dis on a fait des expériments avec des animaux, mais pas de mauvais expériments. Avec les animaux, c'est incroyable. Si vous savez maintenant, de temps en temps, je souris parce que hier, je ramenais une petite chatte, un bébé que je trouvais. Un chat. Un chat, oui, une chatte, mais c'est une fille. Et alors, je parlais avec elle, je lui ai donné des essences parce que elle pleurait, elle était dans un arbre, tu sais, dans un endroit. Je suis arrivée hier à ma maison, j'étais dans un autre endroit. Et pour elle, je suis sa mère, mais je lui ai donné des essences tout de suite. Et je lui ai mis les rescate et les sprays de rescate. Et hier, presque 3 heures de voiture avec la pauvre. Mais écoute, je parlais avec elle, je lui donnais des essences, je lui ai dit, écoute, il faut que je travaille maintenant, il faut que tu dors, parce qu'elle est hyperactive un peu. Hein. Mais écoute, elle dort tout le temps, elle me regarde, parce que je me levais un moment et elle me dit, ah, tu as fini? Je dis, non, non, tu as fini. Avec les animaux, c'est incroyable. Par exemple, avec le cheval, le chevaux, non, comment on dit, le caballos. Le cheval, oui. Le cheval, ouais. Avec le tabaco sagrado, parce qu'ils ont perdu la dignité, parce que ce sont des chevaux qui sont maltraités, tout ça, d'un rien. De temps en temps, dans un jour, il commence à être lui-même. Je fais beaucoup des expériences avec des animaux. À l'endroit que j'étais maintenant, à la campagne, c'était un camping écologique que c'est plein de toutes sortes d'animaux. Et alors, je mets la formule respeto, dans l'eau. Alors, il y avait beaucoup de violations comment dire, la gallina, le coq. Le coq, il prend le poule, non? Et écoute, ça a commencé à changer beaucoup, 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 beaucoup. Et le respect c'est une formule très importante quand tu prends un nouveau ami dans ta vie, que tu as 2 chiens et tu veux prendre un autre chien ou un chat ou des choses comme ça. Et ça, bon, j'ai une petite, comme on dit, cabane, non, de bois, non, une maison de petite, et j'ai le chat. La chienne, que c'est un berger allemand, que normalement elle n'aime pas bien le chat. Bon, ils dorment toujours, tout ensemble. Alors, pour moi, c'est très intéressant, le mot avec les animaux, c'est incroyable. Et ils sont moins, menos capas, non? Nous avons beaucoup des choses émotionnelles, beaucoup déjà, c'est cristallisé, c'est cristallisé dans nous. Avec les animaux, c'est différent, tu peux avoir un résultat plus vite. Et avec le plante, là, il y a une formule spéciale pour le plante, mais avec le plante, tu as des résultats incroyables aussi. Merci. Oui, ça, je peux le confirmer. Oui. Norma adore les plantes et elle les soigne très souvent avec la Formula Plantas. Et une plante qui est en mauvais état, qui n'arrive pas à grandir, etc., elle lui met la formule Plantas et elle a des résultats absolument incroyables. La plante revit, elle refait des fleurs, etc. Et c'est vrai que ça marche très très bien sur les plantes. Formula Plantas. Et excusez-moi, Patrick. Il y a 2 questions, peut-être vous voulez y répondre maintenant ou après? Tu as parlé de piano, on peut avoir quelques précisions sur cette comparaison avec le piano et je pense la vibration du piano. Et la seconde, c'est comment vous les utilisez, ces produits? Est-ce que ce sont des sprays? Est-ce que ce sont des gouttes? Donc, c'est les 2 questions, si vous pouviez répondre. Simón nos puede ayudar.
Alors, bueno, après je veux donner un témoin d'une chose de life que vous travaillez. Normalement, vous voyez, moi je prends beaucoup c'est comme ça, sous la langue, qu'on prend normalement tous les essences, c'est comme de fleurs de bac. Normalement, les gens connaissent comme ça. Et après, les sprays, tu peux mettre dans ton corps, dans les endroits où tout ça. Ça c'est une question. Et la chose qu'elle a dit du piano, je crois que c'est elle qui fait que nous... C'est Norma qui a parlé du piano. Oui, parce que c'était une comparaison très jolie, que j'aime beaucoup. Oui. Et je veux dire une autre chose, si bon, après que Norma elle parle, je veux qu'enterrer une chose pour moi très importante, parce que Patrick elle a dit que le plante, elle commence à vivre une autre fois avec les essences. Et j'ai un ami avec le live qu'il a fait, Patrick, et avec tous les deux, il vit une autre fois quand il était presque mort. Et je veux vous donner las gracias. On a réussi à sauver une personne qui avait le Covid, qui était à l'hôpital et dans un état mourant. Presque mort. Oui, et moi, j'ai regardé la personne avec le live et effectivement, le live me disait, me disait pas qu'il allait mourir, évidemment, on ne le dit jamais, mais tout indiquait, ses énergies étaient vraiment mal. Par exemple, il avait plus son premier et deuxième chakra était éteint complètement, et il avait allumé seulement le septième chakra. C'est tout ce qui était allumé ou fonctionnait. Donc, c'est une personne qui était à 2 doigts de partir. Et donc, je remercie le Life de l'avoir aidé parce que j'ai réussi à lui redonner suffisamment d'énergie pour qu'il vive. Et là, maintenant, il a eu 2 mois d'hospitalisation. C'est énorme, avec de l'intubation, etc. Il lui fallait de l'oxygène et tout. Et donc, grâce au live, ça je peux le dire, on l'a sauvé. Et grâce aux essences, Norma et surtout Mimone m'a aidé beaucoup dans ce cas-là. Et elle nous a aidé à le récupérer d'une façon incroyable. Ouais. C'est très important. Je parlais avec lui il fait 3 jours. Il m'a dit, j'étais en train de mourir parce que j'étais en train de décider de mourir. Il y avait quelque chose qui m'a ramené une autre fois dans la vie. C'est incroyable ça. Hein? Et bon, voilà, donc, on a fait une mélange plus importante avec ça et je crois que bon, je voulais vous dire. Et après, je m'excuse, Norma, tu peux parler de le piano? No, porque me acuerdo mucho en alguna conferencia, porque yo te trato de seguir por todas partes, y que se hacía esa comparación, ¿no? Et donc, c'est toi qui en avais parlé au cours d'une conférence et je me suis rappelé de cela. Oui. C'est moi que je le dis. Oui. Quand je parle, c'est pas moi que je parle. Oui, alors, je me souviens pas. Pero eso me tocó mucho y yo pienso que eso es como hacen las... Ça m'a touché beaucoup et vas-y. Porque como trabajan en diferentes capas. Donc, on travaille dans différentes couches. Normalmente básicas, después fórmulas. Donc, d'abord avec les basiques, ensuite avec les formules. Puertas, llaves. Les portes avec les clés. Con eso lo que vamos es a encontrar la armonización del verdadero ser. Donc, c'est avec ça, grâce à ça, qu'on va trouver son vrai être, en fait. Y la música es vibración y nosotros somos vibración, por eso esa comparación. Donc la comparation, elle est en fait en rapport avec la vibration. Hein? La vibration du son avec sa propre vibration. D'accord. Très intéressant une chose, pardon. Norma, les clés, voilà, tu parles français, tu comprends. Oui. Les clés, ils ont une vocale chaque, ou une note, non, chaque clé que tu peux trouver parce que tu sais que c'est très important. Il y a tous les vocales,
il actionne le chakra, il actionne des tas de choses. Tu sais, les gnostiques, ils ont nous appris ça. Après Jodorowsky, il parle aussi de ça. Et j'ai essayé avec ça, il fait beaucoup de temps. Et cette clé, ils ont une combinaison avec la médecine de la grand-mère, il s'appelle grand-mère Plus, que c'est une native américaine del norte, et avec 7 vertèbres et avec la 7, bon, sont 5 vocales et 2 consonantes. C'est intéressant ça, parce que vraiment le son, c'est très intéressant. Quand tu chantes, tu élèves ton âme. C'est une des choses qu'il faut faire maintenant, pas seulement écouter la musique, il faut chanter quand tu es comme ça, un peu down. Tu peux prendre des essences, mais si tu prends les essences et si tu chantes aussi, ou tu prends une clé et tu chantes la vocale qui correspond à cette clé, c'est incroyable l'état que tu peux rentrer dans 30 secondes, 1 minute. C'est incroyable ça. Es la compañía de la vibración. C'est la première fois que je raconte ça de la clé. Alors, merci beaucoup, Norma et Patrick. Et tout, vous êtes là. Et tu sais, quand on parle, je ne parle pas jamais la même chose. Je parle parce que l'âme et l'alma, non, on dit, Âme. de tout cette famille, de ce groupe qu'on est là dans ces moments, c'est ça qui parle dans ma voix et dans notre voix, dans notre cœur. Alors, c'est très joli. Je suis très contente d'être avec vous, vraiment. Bah, mon français, c'est vous que parlez français, alors vous m'aidez à parler français comme ça. Hein. C'est vrai ça. Alors, on va terminer maintenant le fameux feedback des émotions, hein, du profil émotionnel, en parlant du processus de soi, du processus de soi-même. Hein. Et là, on a on pourrait parler de la stimulation d'énergie mentale, donc, qui est assez fréquent. On a souvent besoin de donner de l'énergie à ce niveau-là. Et donc, il existe une essence intéressante, ou plutôt une clé, comme toujours, la fameuse clé de la pureza, de la pureté, hein, qui est à utiliser. Mais avant d'utiliser la clé, Norma nous rappelle toujours qu'il faut mettre de la clarté avant, de la claridad. Donc, avant d'utiliser la clé, utilisez une essence qui s'appelle claridad, hein, clarté, qui va nous permettre d'ouvrir justement la porte nécessaire. Norma, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Estamos entre presencia y claridad porque nos enseñan a estar los pensamientos. Attends, ne parle pas trop vite parce que je n'ai pas le temps de traduire. Donc, on est entre, dis-moi, répète. Presencia. Entre présence, presencia. Porque va a dar la claridad de estar en aquí, en el ahora, ¿no? Et qui va nous donner la clarté d'être ici et maintenant. Ça, c'est très important, presencia, dans le cas où on a besoin de renforcement de l'estime de soi, hein, et d'être ici et maintenant. Hein, ça doit vivre dans le présent, en fait, c'est ça. Hein. Con la llave de la pureza también hablábamos. Et donc ensuite, on utilise la llave de la pureza, hein, pour permettre cette stimulation au niveau mental. Hein. Cuando hay pureza de corazón, qui va nous permettre d'enlever les colères, de lutter contre les malentendus, contre les controverses, et aussi décontaminer les toxines mentales. Et donc dans le live, on a souvent cette relation de toxines mentales. Donc on peut utiliser cette clé-là qui va nous permettre de décontaminer le mental pour retrouver notre propre manière de penser. C'est ça qui est important. On a besoin d'avoir sa propre manière de penser personnelle et non pas la pensée de la télévision. Hein? Voilà. De esta manera haremos una mirada clara y limpia sin obstáculos a nuestro interior. Oui, donc on va
retrouver donc une ouverture sur notre propre intérieur. Alors, une stimulation de la concentration, justement, quand on a besoin de se concentrer, de travailler un sujet particulier, qu'est-ce que tu nous conseilles? Volvemos a hablar de Fuente de la Ondina. Donc, on peut parler de la fuente de la Ondina, hein, de la source de l'ondine. Habíamos ya hablado un poco de ella antes, ¿no? On en avait déjà un peu parlé avant. C'est la recuperación del poder personal. Donc, c'est pour la récupération du pouvoir personnel, de son propre pouvoir. Y claridad. Récupération de notre pouvoir personnel. Y la claridad. Et donc, on a l'autre essence qu'on peut utiliser aussi, c'est claridad, la clarté, claridad. Donc, qui nous permet de comprendre bien les choses, d'éclaircir surtout notre esprit dans les mouvements de changement. Hein. Los momentos, quand on va changer de, je ne sais pas, par exemple, de partenaire, ça peut arriver, hein, ou de choses comme ça qui sont très difficiles. Une maison, de métier, on va changer de le climat, je ne sais pas, de tas de choses. D'endroit, on va changer d'endroit aussi, de maison, etc., ou de pays, même de pays. Quand on part dans un autre pays, des fois, il est difficile de s'adapter. Ça permet donc une adaptation intéressante. Hein? Claridad. Pour étudier, c'est incroyable, Claridad. Mais vraiment, tu changes ta forme de penser quand tu étudies quelque chose. Alors, peut-être mais c'est incroyable. Avec clarté, tu peux étudier, comprendre, assimiler. C'est très, très bien. En época de exámenes, ¿no? J'ai une autre question, excusez-moi. Et par rapport aux enfants, par exemple, s'ils passent le bac ou le brevet, etc., c'est bien de leur donner ça pour qu'ils puissent mieux assimiler ou mieux apprendre? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Oui, claridad, c'est vraiment l'essence intéressante pour les jeunes qui apprennent, qui vont passer des examens, etc. Est-ce que pour les sportifs qui font des compétitions, tu conseilles ça ou il y a autre chose pour la concentration? Alors, pour les sportifs, je ne sais pas, Norma, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne connais pas bien le... La concentración estaría con puerta del equilibrio y claridad. Avec la porte de l'équilibre, puerta del equilibrio y claridad, les deux. On aurait aussi la llave maestra. Et donc, on a aussi la llave maestra pour les sportifs, la llave maestra. Puerta del equilibrio con llave maestra, il y a une liaison très forte parce que dans une compétition sportive, il faut que sorte ton maître intérieur pour arriver à le mieux de toi-même, non? Je crois, non? C'est mon impression. Oui. Merci pour la question, c'est très intéressant. Merci bien. Donc, ça serait les deux à la fois, en fait. Hein? La puerta equilibrio. Alors, il y a une question aussi qui dit, est-ce que c'est comme les fleurs de bac? Tu peux en mettre plusieurs en même temps et tu peux préparer un flacon ou et combien tu peux en mélanger? Non, déjà ces essences-là ne sont pas diluables. On les prend pures. Hein? Généralement, on peut les diluer, mais généralement, elles se prennent pures. Elles se prennent pures. Et on ne peut pas les mélanger, donc? Ben, il y a des formules pour ça. Donc, tu as dans chaque formule, tu as déjà des mélanges qui sont faits. Hein? La fórmula es el conjunto de varias. Oui, la formule, c'est un ensemble de plusieurs essences. Trabajan en diferentes direcciones. Donc, généralement, non, on ne fait pas comme avec les fleurs de bac. Mais je peux répondre un peu. Oui, vas-y, je t'en prie. Seulement, c'est bien parce que c'est pas comme le fleur de bac que tu fais une dilution avec 7 ou 8. C'est normalement parce que tu peux prendre 2, 3 hein, de pur, tu peux faire. Mais
Normalement, plus de 3, c'est pas... Parce que tu travailles dans une direction spéciale. Et alors, il y a deux choses. Par exemple, tu as un problème et 3 problèmes en plus. Mais tu prends 1 ou 2 essences de trembling et le problème, les autres, ils sont déjà résolus. Résolu. Ouais, parce que le principe de tout, c'était ici. Et alors l'autre, c'était comme une chaîne que ça se va dissolviendo. Mais normalement, tu peux prendre 2, 3 si tu veux, ou comme on dit Norma et tu disais, tu peux prendre des formules spécifiques et tu peux prendre 1 ou 2 des autres qui sont essences pures pour travailler une question spéciale. Et tu peux mélanger si tu veux et faire une dilution, mais tu ne vas pas travailler de la même. C'est différent. C'est la más largo, c'est la plus long. Comme ça, tu vas direct dans la chose la plus importante que tu as besoin, parce que après tout, ça se desarrolle de la manera correcta para tu camino y para. Bon, je voudrais parler de. J'ai une réponse à ça. Personnellement, je vais toujours dans le prioritaire. Ça veut dire, je vais tester en kinésiologie quelle est l'action prioritaire pour soigner la personne. Et je me suis aperçu qu'en soignant le prioritaire, bien souvent, les secondaires disparaissent ou bien sont atténués. Et ensuite, on peut refaire un test pour voir exactement si on va faire une chose plus fine et trouver une autre ou 2 essences. Voilà, ça c'est important. Je pense que pour moi, la kinésiologie me sert énormément pour déterminer quelle est l'essence prioritaire que je vais utiliser. Donc c'est pour ça que personnellement, je ne fais pas de mélange, hein, ça c'est clair. Et alors, oui, je pense que j'ai répondu un peu à la question. Oui. Alors, il y a une chose intéressante aussi qu'on peut dire, c'est qu'avec Norma, on fait souvent ce qu'on appelle des neuvaines. C'est-à-dire qu'on prépare un organisme au niveau émotionnel, on prépare un corps émotionnel pendant 9 jours, justement sur le prioritaire. On va donner le prioritaire pendant 9 jours. Et ensuite, on a trouvé par exemple qu'on avait besoin de 2, 3 essences. Et donc la deuxième et la troisième, on va la donner après les 9 jours de préparation. Hein. Et ça, c'est un principe qu'on utilise de plus en plus et on s'est rendu compte que c'était très, très intéressant de faire comme ça. Voilà. Donc, on est loin de la dilution, on est plus dans l'uniciste en quelque sorte. Patrick, est-ce que je peux te poser une question? Là, j'écoute. Est-ce qu'avec le live, tu vas dire je vais utiliser telle et telle essence parce que ça correspond à tel et tel processus qui ne remonte pas ou qui est bloqué? Oui, alors moi je l'utilise aussi, bon, je peux le faire, j'utilise pour les organes. C'est-à-dire je pose la question dans le profil, je ne sais plus, il y a un profil où on peut le faire, on peut demander si l'utilisation de tel produit va être rectifiée à 30%. Hein, je crois qu'il y a un profil pour ça. Alors effectivement, oui, je mets l'essence et je regarde le pourcentage de réussite que je pourrais avoir. Et en fonction de ça, je l'utilise ou pas. Mais généralement, personnellement, je les teste. Je les teste avant. Avec Norma, on teste beaucoup. Et c'est la kinésiologie qui nous donne la priorité. Et ensuite, en la passant, on rentre toutes les essences dans le live. Et ensuite, on l'utilise, l'essence qu'on a testée. Et on se rend compte, par exemple, qu'il faut 3, 4 fois envoyer l'information pour qu'on ait un résultat acceptable. Donc, c'est bien la preuve que le patient en avait besoin. Hein. Voilà, comme je pratique. Mm-hmm. Mais, et après, on peut lui conseiller au patient d'avoir cette… Oui, sans aucun doute. Alors, justement, ce que je voulais dire, c'est moi, je les utilise toujours à la fin d'une séance de live, en finale.
j'envoie l'information de l'essence ou des 2 ou 3 essences qu'on a trouvées. Et ensuite, et toujours dans un ordre prioritaire. C'est-à-dire toujours la prioritaire d'abord et les 2 autres, par exemple, s'il y en a 2 autres secondaires ensuite. Ça, c'est fondamental. Et ensuite, je conseille aux patients, évidemment, de continuer à prendre l'essence pendant quelques jours. Et ça me permet donc de donner l'information au patient qui a besoin de cette essence-là assez rapidement, en fait, quasi en état d'urgence. Donc, le live me permet de donner tout de suite l'information et ensuite d'attendre que le patient puisse attendre d'obtenir cette essence, soit en la commandant, soit en l'achetant. Il y a toujours un laps de temps entre le moment où tu l'as soigné et le moment où il va acheter son produit. Et donc, pour éviter la perte de temps, souvent on est dans l'urgence, hein, et donc le patient a l'information d'abord par le live et ensuite il va la continuer en la prenant. Voilà comment on pratique et on s'est rendu compte qu'on a des résultats beaucoup plus rapides et on est moins obligé surtout dans les problèmes émotionnels purs, hein, on est moins obligé de revenir avec le live 3 ou 4 fois. Donc, ça nous permet d'attendre un petit peu et de voir l'effet des essences et après de contrôler, de changer, parce qu'on peut changer aussi d'essence au cours d'un traitement global et on peut l'améliorer, on peut la changer, etc. Donc, c'est comme ça que je pratique et finalement, on a des résultats intéressants. Donc, information tout de suite avec le live et ensuite, on continue l'information avec la prise quotidienne. Alors, justement, Norma, qu'est-ce que tu penses, combien de gouttes il faut prendre en fait d'essence? Qu'est-ce que tu en penses? Normalmente, como utilizamos la kinesiología, pues hacemos, en la fórmula normalmente son 5 gotas. Donc, les formules, en général, en gros, 5 gouttes. Hein? Mais une essence basique, par exemple, généralement, c'est 3. Mais c'est vrai que 3, 4, ça peut. Donc, c'est pas très important à une près, mais c'est pas la peine de prendre tout le flacon non plus. Hein? C'est clair. De todas maneras, el resultado que yo he visto con las esencias. Donc, les résultats que j'ai vus avec les essences. Muchas veces que ni se terminan el frasco. Donc, généralement, le patient a besoin de terminer le petit flacon. Généralement, c'est le flacon complet qu'il faut donner. Quoi. Si sobra, pues lo guarda y es como una especie de antídoto que queda. Alors, je lui dis au patient de garder bien précieusement le flacon qui peut servir en urgence. Quand le patient retombe un peu dans son problème, hop, il peut prendre la même essence, il peut la reprendre. Igual solamente necesita una gota. Et bien souvent, il a besoin seulement d'une goutte. Para recordarle allí en el lugar ese proceso ya terminado que no debes. Oui, donc il a fini son processus de salation, mais il a besoin d'un petit rappel de l'information. Voilà. Decirle, oye, por allí no vuelvas a entrar, que ya has sanado, ya has pasado esa etapa. Comment? J'ai pas compris. Es como, le hace como un recuerdo, ¿no? Ah oui, ça le fait comme un rappel, c'est ça, c'est un rappel. Hein? Una pregunta, pero normalmente las das 2-3 veces al día también, ¿o no? Sí, sí. Alors, oui, on teste, hein, je teste toujours pour savoir combien de fois par jour il doit le prendre. Wow. Ça peut être 1 fois, 2 fois, 3 fois, hein, ça peut arriver. Ça dépend des patients, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont besoin d'une fois seulement, et d'autres, ils ont besoin d'un rappel permanent dans toute la journée. Quoi. Ça, c'est incroyable. De todas formas, para los que testan. Oui, pour ceux qui testent en kinésio ou au pendule ou n'importe quel système, par exemple là au pendule, on a un schéma qui nous permet de chercher l'essence qui sera adaptée, hein, avec la roue qu'on utilise avec le pendule.
Ça, vous pouvez utiliser ça. Si quelqu'un est intéressé par ces trous. De todas maneras, Mimón hace un curso sobre radiestesia evolutiva donde nos enseña a manejar todo el cuadro y sus estafas. Donc, Mimone elle organise un cours de radiesthésie évolutive, oui, et d'utilisation du pendule. Merci beaucoup, Norma, Mouma et toi, Patrick. C'était très intéressant. Du coup, on a l'impression qu'il faut les avoir toutes pour avoir notre petite trousse d'apothicaire et mettre une goutte de ci, une goutte de ça en fonction de la journée. Oui, tout à fait. Mais on peut avoir, vous pouvez avoir un set, c'est-à-dire un kit. On a des kits que vous pouvez utiliser pour le rentrer dans le live. Ça, c'est très, très intéressant. Ah oui. Donc, vous pouvez obtenir le kit des basiques, le kit des formules, le kit des clés, etc. Et combien de temps se conservent les flacons? Et ça se conserve très longtemps parce qu'en fait, il y a de l'alcool dedans. Oui. C'est comme les fleurs de bac un peu. Elles sont diluées, elles sont faites avec de l'alcool. Mais attention, c'est un alcool qui est préparé, hein, Mimone. C'est un alcool qui est neutralisé. Il n'a pas l'effet de l'alcool. Donc même un enfant peut le prendre. Hein, Mimone, si je ne me trompe pas. Non, tu ne te trompes pas, c'est vrai, ça. C'est ça. Je le fais avec la radiesthésie, avec le pendule. Bon, c'est un système très intéressant que avec le cours que je fais, bon, c'est très intéressant, mais oui, c'est un travail très important qu'on fait sur l'alcool. C'est la neutralisation de l'alcool dans le cognac, dans le brandy qu'on utilise, oui. Bonne soirée.